à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue faire une petite guidance. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'en faire une en ce dimanche-là. Donc, on va faire une guidance spéciale flamme jumelle. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies actuelles par rapport à tous ceux et celles qui sont concernées par le lien de flamme jumelle. Donc, c'est parti. On va aller regarder tout ça. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, on va déjà tirer une petite carte magique. La carte initiale de la guidance. Pour toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo, la tranquillité. Donc aujourd'hui on vous parle de tranquillité, il y a peut-être des personnes qui ont lâché prise sur ce lien, qui se sentent apaisées. Donc c'est bien les petites moules, continuez comme ça. On a le verdict. Donc je tire mes cartes comme d'habitude et après je vous fais la guidance. Le temps qui est ressorti. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose, d'un compromis avec sa flamme jumelle. Mais là, on vous dit que vous êtes dans la tranquillité, qu'il n'y a pas à se prendre la tête. L'énergie yin, donc la féminine, qui est ressortie. Donc, on parle bien de vous. Après, vous interchangez, hein, comme d'habitude. Le voyage. Vous vous sentez léger, légère, voilà. Dans votre évolution, vous continuez votre route. Je pense que moi, je ressens là qu'il y a des personnes, des féminines, qui n'ont plus franchement trop envie de se prendre la tête avec sa flamme jumelle. Voilà, vous vous dites que si ça doit se faire, ça se fera dans le temps ou pas. Les compromis, peut-être que vous vous êtes fait des compromis à vous-même, justement, pour vous dire que là, vous n'avez plus du tout envie de vous tourmenter par rapport à tout ça. Vous faites votre vie. Voilà, voyage, ça peut aussi être une élévation de conscience. Vous y voyez un peu plus clair et un peu plus... vous voyez un peu les choses différemment. Et ça vous élève, hein. On voit, il y a l'évolution, donc c'est quelque chose de très positif. Il y a le carrefour, donc les choix, le destin, les décisions. Voilà, vous vous dites, voilà, moi je continue et on verra ce qui arrive à moi. Le boomerang. Le boomerang. On récolte ce que l'on a semé. Ou peut-être c'est aussi un retour. Hein. La loi, oui, c'est le destin là. Hein. Là qui vous fait c'est un cadeau même. Hein. On vous fait une petite piqûre de rappel pour vous dire justement de lâcher prise sur cette relation. Ça ne sert à rien de se ronger les ongles pour justement... j'ai presque envie de dire nourrir votre manque. Parce que bon, cette relation, si vous le savez bien, c'est votre miroir. Hein. C'est votre part de vous qui doit être guérie. Donc, on met en miroir, voilà, la personne, elle vous met en miroir ce que vous avez encore à travailler sur vous. Et du coup, là, maintenant, vous n'avez plus du tout envie de vous prendre la tête. Donc, voilà, c'est comme je dis, ça sert à rien de se ronger les ongles pour essayer de faire revenir cet autre qui, lui, je pense que n'est pas proche de vous actuellement. Voilà, peut-être en silence radio, en silence tout court. Et vous vous êtes fait justement un compromis. Regardez, compromis, loi, cadeau.
Donc, c'est pas pour rien. Hein. Là, on vous dit justement d'avancer sur votre chemin. Vous êtes en train de vous élever et vous avez compris, du moins, ça ne va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Vous avez compris quoi faire et quelles décisions vous voulez mettre en place pour évoluer dans votre chemin de vie. Vous êtes protégés. Hein, mes petites moons. Alors ensuite, on va continuer avec le sexe et love. Pour voir un peu ce que ça nous dit par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'il fait, où il en est, qu'est-ce qu'il va mettre en place pour vous retrouver ou pas. Hein, parce que vous savez que c'est pas obligé de retrouver sa flamme jumelle sur cette vie-là. Hein, on est déjà là pour travailler ce qu'on a à travailler, ces blessures. Hein. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, ouais, on vous dit que vous êtes tranquille. Et pour ceux qui ne sont pas tranquilles, eh ben, on vous dit justement de vous poser 5 minutes ou plus. Hein, et de réfléchir un peu à tout ça. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour justement être mieux avec vous-même? Parce que là, vous êtes en total déséquilibre. Donc, on va voir tout ça. Ces cartes, ça vole de tous les côtés. Donc, pensez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour aller bien. C'est comme ça que vous allez débloquer aussi, énergétiquement parlant, votre autre qui va ressentir, pas forcément dans la matière, mais énergétiquement, que vous travaillez sur vous. Bah, c'est effet miroir. Hein. Et c'est un lien énergétique à la base. Donc, ça va certainement le faire se poser des questions déjà. Pourquoi vous n'êtes plus vraiment à attendre sur lui ou elle. Vous avez décidé de prendre soin de vous, d'avancer dans votre propre chemin. Et ça va l'attirer en fait. L'engagement. Donc pour un engagement, il faut déjà justement être en paix avec soi-même. Mais peut-être que cette personne est déjà engagée. La fidélité. En tout cas, c'est un lien fidèle, très fidèle. Hein. Même si vous êtes en silence radio, que vous ne vous voyez pas ou que vous n'êtes pas ensemble. Dans la matière, en 5D, donc la 5D, c'est tout ce qui est les rêves, les synchronicités, tout ce qui est autre que la vie réelle, la matière, et vous êtes toujours ensemble, hein, vous serez liés à vie, quoi. Et je vois aussi que la loi a fait que, parce qu'on l'a vu avant, que même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes quand même engagés. Pas dans la matière, mais dans l'énergie des flammes jumelles. C'est ce que j'entends aussi. Alors, ensuite, cette personne, qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle veut aller avec vous? Telle est la question. L'abstinence, bah oui, elle est en retrait là. Votre autre est en retrait, donc ne vous contacte pas. Donc, laissez-la, hein, lâchez prise. Hein, n'essayez pas de forcer la communication. Hein. Ça sert à rien. Ça va le faire fuir ou la faire fuir encore plus que ça l'est déjà. Le danger. Alors, cet autre n'a pas l'air très en forme. On va voir pourquoi. Je ne sais pas. Le danger. J'aime pas trop ces cartes-là. Hein. Alors, le foyer. Peut-être que cette personne, elle est justement aussi engagée. Hein, ça peut dire soit l'engagement par rapport à votre lien de flamme jumelle ou l'engagement, comme je l'ai dit avant aussi, que cette personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle est en retrait de vous.
Et vous n'avez plus du tout envie d'attendre sur cette personne la séparation. Donc là, vous êtes bien en séparation avec elle. Hein. Il ou elle. Alors, on va voir les cartes suivantes. Oh, ces cartes qui giclent comme ça, là. La jouissance. Et en plus, on a le numéro 11. Donc, cette personne, voilà, malgré que vous êtes séparés physiquement, elle a toujours voilà, beaucoup d'attirance pour vous. C'est peut-être une personne aussi qui, même si elle est en couple, eh ben voilà, elle va un petit peu fricoter à droite, à gauche. Hein. Alors, on voit bien l'accord charnel. Donc, peut-être que c'est consenti par rapport à la personne avec qui elle fait sa vie. Donc, voilà. Même si vous êtes séparés physiquement, eh ben, cette personne, elle pense toujours à vous. Il y a toujours ce lien très puissant, vous savez. Vous le savez, hein, ceux qui sont vraiment en relation de flamme jumelle, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. En plus, voilà. La relation de flamme jumelle, il faudrait que j'en parle aussi dans ma prochaine vidéo où je vais raconter l'histoire de la flamme jumelle. Avec mes ressentis et mon vécu, hein, bien entendu. Eh ben, ça passe par les chakras, les 7 chakras. Hein, donc, par rapport à la Kundalini, la sexualité divine, je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est hyper intéressant à comprendre. L'attraction physique, ben oui, voilà. Hein, là, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment très caliente entre vous deux. Mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Cette personne, elle n'est pas franchement au top, au top. Elle est très certainement engagée avec quelqu'un d'autre. Et malgré que vous soyez séparés, elle est toujours très attirée par vous. Hein. Ça la rend complètement folle. Hein. Oula, le coup de foudre et l'harmonie. Bon, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. J'en prends toujours une. Donc, cet autre, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va vous contacter ou pas? Oui ou non? On veut savoir. Ou qu'est-ce qu'elle a aussi, cette personne, en fait? Ah! Cette personne, elle est jalouse et possessive. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est pas bon du tout, alors. Hein. Ça la rend un peu nerveuse de vous voir avec quelqu'un d'autre. Mais bon, cette personne, elle ne peut pas tout avoir dans la vie non plus. Hein. Surtout si elle est déjà engagée avec quelqu'un, c'est bon, quoi. Hein. L'homosexualité, la bisexualité. Peut-être cette personne, elle aime aussi les hommes ou les femmes. Hein. Les deux, ou pas. Ou peut-être que justement, vous êtes dans un lien où vous vous aimez, donc... enfin, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, où vous êtes homosexuel ou bisexuel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À vous de faire ce qui vous parle le mieux. Tout dans l'harmonie. Mais pourquoi la possession et la jalousie? Ouais, peut-être que justement, ça l'énerve de vous voir avec d'autres personnes. Bon, en même temps, elle a qu'à bouger ses fesses aussi. Hein. Oh là là. Parce qu'on voit bien qu'elle était en retrait, là. Hein. Mais pourquoi elle est en retrait, là? C'est danger, c'est quoi? Ah, ben, je pense que c'est parce qu'elle est jalouse. Donc, elle veut pas trop s'aventurer avec vous. La sensualité. Ben, elle est complètement accro à vous, cette personne, au niveau attraction physique. Que ça la rend complètement... jaloux et jalouse, et du coup, ça vous met dans un déséquilibre. Mais malgré qu'elle soit séparée de vous, elle est très, très attirée. Purée, ça me fout des frissons partout. Il y a beaucoup de sensualité, de la jouissance. Ah ouais, non, mais cette personne-là, elle va revenir. Hein. Il y aura un renouveau avec cette personne. Pour l'instant, c'est en 5D, univers... virtuel où vous êtes, peut-être que vous parlez sur les réseaux ou que cette personne vous regarde sur les réseaux. Donc, il n'y a pas du tout de rencontre physique là pour l'instant, mais la carte du début est ressortie, donc elle va revenir vers vous parce qu'elle ne peut plus se voiler la face en fait et se retenir. Elle en devient possessif, hein, ou possessive.
Le lâcher prise, voilà, ben on lui dit là, c'est pour cette personne ou pour vous hein, aussi, d'être dans le lâcher prise. Et puis, la communication reviendra pour un équilibre. Pour un équilibre. Vous voyez, les cartes, je les ai sorties, hein, les dernières. Donc, voilà, soyez tranquille. Vous voyez comme ça parlent les cartes dans la tranquillité. Cette personne, elle revient parce qu'elle ne peut pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Là, ça la rend, elle se ronge là. Hein. C'est elle qui se ronge les ongles. Hein. Et elle va revenir pour communiquer avec vous. Donc, on voit bien que la carte de la communication est sortie. Et lâcher prise et tout va se mettre en ordre. Hein, j'ai envie de vous dire, là, ça va être comme un renouveau, un recommencement. Vous allez vous redécouvrir. Ça va être encore plus attractif que au possible. On vous dit bien que vous êtes protégés tous les deux. Il y a beaucoup d'amour. Projection, hein, lien d'âme. On travaille sur soi. Et il y a le miroir magnétique. Et il y a bien le retour de la communication, déjà pour commencer. Hein, l'ouverture. Et je les ai prises comme ça. Hein. Et la réunion. Waouh, que c'est joli. Bon, bah cette personne, en tout cas, elle vous trouve magnifique. Elle vous trouve sensuelle, attrayante, désirante, fulgurante, attachante, attachante aussi, je l'entends, désolée. Hein. Chiant ou chiante, hein, je ne sais pas pourquoi, et ça m'est venu. Mais elle vous désire éperdument et ça la rend complètement sauvage. Hein. Elle va revenir là, là c'est certain, pour un équilibre. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Cette personne, elle va vous voir tellement rayonnante parce que vous suivez votre route. On l'a vu au début. Vous suivez votre voie, vous êtes lumineuse, émerveillée. Vous ne prenez pas la tête, vous êtes complètement dans la tranquillité. Cette personne le ressent. Et c'est comme ça qu'elle va revenir. Donc oui, il y a bien un retour de votre flamme jumelle pour ceux à qui ça parle. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Mais on vous dit que soyez dans le lâcher-prise et la tranquillité. Ne courez plus derrière cette personne. Et vous verrez que quand vous aurez travaillé sur vous, cette personne, on fera de même. De toute façon, elle le fera, voilà, parce que ça se joue en effet miroir, comme je le répète. Et ça se fera tout naturellement. Que cette personne va aussi guérir tout ça. Surtout qu'elle guérisse sa possessivité, parce que alors ça, c'est pas très joli du tout. Hein. Mais en tout cas, il y a bien un retour. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Si votre flamme jumelle est de retour. Au moins déjà pour la communication hein, virtuelle, enfin par les messages. Et bah, sinon, si ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave. Prenez toujours ce qu'il y a à prendre. Il y aura toujours des petites choses qui vont vous faire tilt. En tout cas, je l'espère. C'est le but. Et puis peut-être que celle de demain ou des prochaines semaines, ça vous parlera. Voilà, un peu de patience et voilà, il n'y a pas de problème. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.